Vous allez me rouler dans les culottes. Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Let's Be Real. Aujourd'hui, on vous parle de protection hygiénique lavable. Vous aurez l'avis de deux femmes, puisque nous sommes un couple de lesbiennes. Donc 2 fois plus d'informations, c'est encore mieux. On va vous parler à la fois de serviettes hygiéniques lavables, de protège-slip lavables et de culottes lavables. Alors déjà, tout ce qu'on va dire, ça part de notre expérience personnelle. Donc faut pas prendre ça pour argent comptant. Il faut avant toute chose suivre les recommandations des sites où vous allez les acheter. Normalement, vous recevrez dans votre commande des explications, très bien décrites, etc. Suivez ces recommandations avant toute chose. Et nous, on donne juste peut-être des petits tips en plus s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, puisque chaque personne a des règles différentes et des flux différents. Du coup, on va d'abord parler des serviettes hygiéniques lavables. Et du coup, ça, c'est plutôt Noémie qui les a testées. Alors, il faut savoir que j'utilise pas ça depuis toute ma vie. Ça fait environ 9 à 10 mois. Donc j'ai eu le temps de bien les utiliser sur plusieurs cycles. Et avant tout ça, moi j'utilisais des serviettes jetables. J'ai essayé une fois les tampons, mais ça ne me va pas. Tout le monde parle de la cup en ce moment. Et on va peut-être dire pourquoi on n'est pas fan, nous, personnellement, de la cup. Ouais, j'ai pas envie de mettre des trucs dans mon vagin. Ouais, moi aussi. Chacune ses préférences. Et si vous utilisez la cup, honnêtement, c'est très bien, c'est parfait. Mais nous, voilà, c'est pas du tout notre truc et on n'a pas du tout envie d'utiliser ça. Il y a beaucoup de problèmes avec les serviettes, qu'on a normalement des irritations. C'est très très mauvais déjà pour la planète, mais aussi pour notre corps. Il est vraiment temps de plus en plus se tourner vers des choses lavables, réutilisables et qui sont bonnes pour nous et pour la planète. Comme avant en fait. Exactement. Avant qu'on invente tous ces trucs à jeter, c'était simple, on l'avait. Donc j'ai décidé de me tourner vers les serviettes hygiéniques lavables. Je vous le cache pas que franchement c'est cher, c'est un investissement. Donc les SHL. SHL, serviettes hygiéniques lavables, pardon. Du coup, à quoi ça ressemble? À ceci. Je vais pas vous décrire tout ce qu'il y a dedans, mais en gros là c'est imperméable, à l'intérieur c'est un tissu absorbant et là c'est un tissu plutôt doux pour que ça soit bien pour vos parties intimes. Il y a des petites pressions là et vous fermez ça en dessous comme ceci. Et ça tient sur votre culotte. Chez moi ça tient très bien et je sais qu'il y a des gens chez qui ça tient moins bien et vous avez même 2 niveaux de pression pour voir lequel tient le mieux. Il y a 2 grosses marques qu'on voit le plus qui sont Plim et Dans ma culotte en France. Il y a aussi plein de marques différentes qui commencent à arriver sur le marché. Je sais qu'on peut en trouver sur Amazon. On utilise Amazon mais je vous déconseille Amazon pour plein de choses et pour ça aussi. Parce que Plim et Dans ma culotte ce sont des créatrices françaises, c'est fait en France. Donc c'est bien de donner son argent peut-être à des gens qui travaillent en France et pas qui exploitent des gens ailleurs dans le monde, c'est bien. Après il faut savoir que c'est pas si dur à faire a priori, c'est possible de le faire soi-même. Il y a des tutos sur internet qui, je les ai lus, ça a l'air assez simple. Si vous êtes pas mal en couture, je pense que ça peut vous coûter beaucoup moins cher de les faire vous-même et que c'est beaucoup plus simple aussi. Il y a un groupe Facebook qui s'appelle ZD Productions où il y a plein de gens qui en font si vous voulez en acheter à des particuliers. Donc il y a plein d'endroits où en acheter. Si vous voulez plus la sécurité d'un site internet, Plim Dans ma culotte. Alors moi, mes règles elles durent environ 3 à 5 jours. Ça dépend. La première journée elle est vraiment très abondante. Après j'ai 2 jours moyens. Et après 4-5 c'est vraiment soit c'est fini, soit c'est vraiment très très léger quoi. J'ai besoin en général de 2 serviettes de nuit comme ça qui sont vraiment très grandes et plus épaisses. De 2 serviettes comme ça pour la journée en fait. Et après pour les derniers jours je prends des petites qui sont comme ça. Moi j'ai plutôt pris Plim parce que comme vous pouvez le voir il y a des designs. Et je préfère les designs de Plim tout simplement. C'est comme ça, c'est bête, c'est du visuel mais je préférais. Et j'en ai acheté une qui était, parce que je la trouvais belle, de Dans ma culotte, c'est donc celle-ci. Et je veux influencer personne, mais je préfère Plim. Parce que, je sais pas si ça se verra très bien, mais leurs serviettes, elles sont beaucoup plus maniables, en fait, que celles-ci, qui sont plus rigides, entre guillemets. Et aussi, j'ai beaucoup plus de mal Dans ma culotte à fermer les pressions. Et vous voyez les petits bouts là, ils sont plus carrés par rapport à ceux-là qui sont plus arrondis. Et je les sens en fait, ça frotte sur mes cuisses. J'utilise quand même, ça m'empêche pas de l'utiliser. Mais moi, je n'achèterai plus Dans ma culotte. Comment je les utilise? En fait, je mets une serviette pour la journée entière. Elle dure facile 8 heures. Même pour mon gros flux, en fait, quand j'en mets une grosse comme ça, ça tient facilement 8 heures. Et quand je prends ma douche, en fait, je la retire et je la rince avec moi sous la douche jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de sang qui parte dans l'eau. Et après, je la laisse sécher. Et à la fin de mes règles, je la mets dans la machine avec le reste des vêtements. En fait, je fais pas une machine juste pour ça. Et c'est bon, c'est fini.
Pour la nuit, bah pareil, je mets une serviette pour la nuit, je la rince le matin dans le lavabo, je la laisse sécher et après, pareil, je la mets avec tout le reste des serviettes à la fin de mon cycle dans la machine à laver. On va parler des points positifs en tant que tel. Depuis que j'utilise ces serviettes, eh bien mon temps de règle a diminué. Avant ça durait vraiment une semaine, donc vraiment 7 jours. Maintenant c'est plutôt 3 jours, 5 jours. Plutôt 3 jours quand même. Je ne sais pas si c'est vraiment l'impact des serviettes, mais moi j'ai remarqué que c'est à partir de ce moment-là. Alors voilà, le corps et ses mystères. Hein. Ensuite, pour moi, ça a une très bonne absorption. Il n'y a pas de débordement, ça déborde pas sur ma culotte, ça déborde pas sur mes cuisses ou je ne sais quoi, moi, enfin, pas de souci avec ça. Ça tient bien dans ma culotte. Au lavage, bah ça tient très bien, enfin je veux dire, elles ressortent limite comme neuves, quoi. Enfin, on sent qu'elles sont passées à la machine, mais... il n'y a pas de défaut d'absorption ou de défaut après sur le tissu quoi. Elles sont douces, elles ne me grattent pas, elles ne m'irritent pas, on ne les sent pas dans la culotte. Et surtout, le problème avec les serviettes jetables, c'était les odeurs. Et on se dit, ah, le sang des règles, c'est dégueulasse, ça pue, machin. Et ben moi, honnêtement, je sens qu'il n'y a aucune odeur. Et du coup, je me suis dit, bah en fait, voilà, le sang n'est pas dégueulasse et ne pue pas, puisque c'est surtout à cause des produits chimiques qu'il y a dans les serviettes. Et en vrai, moi, mon sang n'a aucune odeur. Clémence s'ennuie un petit peu, mais elle va bientôt parler, vous inquiétez pas. On va parler de quelques points négatifs, puisque bah, rien n'est jamais parfait. Hein. Moi, sur certaines serviettes, surtout celles que je mets le premier jour de gros flux, même après rinçage et même après lavage en machine, j'ai des taches de sang qui restent. J'ai cherché un peu comment les femmes, les gens faisaient, etc. Ce que les gens conseillaient, c'était un détachant naturel, c'est-à-dire le percarbonate de soude. Ça se trouve en supermarché si vous voulez. J'en mets une demi-cuillère et je laisse tremper les serviettes qui ont des taches et ça part très bien. C'est surtout le problème principal que j'ai eu sur certaines serviettes. Alors qu'ils te garantissent quand même que ça part très bien à la machine, etc. Moi, c'était pas le cas, voilà. Un autre point négatif, évidemment, c'est le prix. Tout le monde ne peut pas se le faire offrir ou se les acheter si on n'a pas un gros revenu. Pour avoir assez de serviettes, quand même, bah, ça a coûté, moi, 100 €. Puisque c'est à peu près 20 € par serviette. Si jamais c'est quelque chose que vous voulez vraiment, vous pouvez penser à ça pour Noël, pour les anniversaires. Et enfin, si on a une vraie phobie du sang, honnêtement, c'est juste pas possible. Tu vois le sang quand même sur ta serviette, tu dois la laver, faut frotter quand même, etc. Enfin voilà, si on a vraiment peur du sang, c'est vraiment pas possible. Ce qui n'est ni positif ni négatif, mais ce qu'il faut peut-être savoir avant et ce que je ne savais pas, c'est que dans mon cas, comme il y a des traces, il faut que je laisse tremper avant le lavage en machine et ça nécessite du temps et quand même un certain entretien. Après, moi pour juste finir sur ça, je regrette rien, je suis très contente d'être passée aux serviettes hygiéniques lavables. Je retournerai vraiment pas en arrière, ça a un peu changé ma vie on va dire, puisque vraiment avant c'était des irritations, des odeurs de serviettes. C'est beaucoup mieux pour moi et je me sens mieux aussi vis-à-vis de la planète, donc voilà, je n'ai aucun regret de passer aux serviettes hygiéniques lavables. Voilà, cette conclusion sur les serviettes hygiéniques lavables. Si vous n'avez pas compris, je l'ai dit au moins 40 fois. Clémence va parler. Alors, pour ma part, je n'ai pas utilisé de serviettes hygiéniques lavables. J'ai seulement utilisé des protège-slips, qui viennent donc du site Dans ma culotte. J'ai choisi ce site-là, je crois, parce qu'il y avait des promos et parce que moi, je préfère les motifs de ce site-là. Par exemple, très beau motif, uni. Petit motif forme géométrique et petit motif cactus. On voit quand même que tu as moins d'excentricité que moi. Quoi? C'est pas excentrique un cactus avec un chapeau? Bah c'est moins que des éléphants avec des chapeaux. Ah ouais. Ça s'utilise de la même manière que les serviettes. Une fois qu'on a fini de s'en servir, on rince à l'eau claire, éventuellement un peu de savon si on veut, et puis après on met en machine. L'avantage des protège-slips, c'est que souvent on en met quand on n'a pas spécialement de sang, mais tout simplement des pertes au quotidien, et que du coup c'est moins sale ou du coup moins tachant. Donc, il n'y a pas forcément besoin de faire une phase de trempage, de rinçage intensif, etc. Je pense qu'à la limite, on peut directement mettre à la machine et ça doit ressortir bien. Moi, je ne suis pas vraiment satisfaite. Ce que je leur reproche, c'est que donc le premier niveau de pression, donc le plus lâche, j'utilise que celui-là. Et c'est déjà un peu trop serré, pour moi. Parce que moi, je fais pas un taille 36 ou 38. Mes culottes, c'est quelques tailles au-dessus, et donc elles sont forcément plus larges à la partie de l'entrejambe, logique. Et un petit protège-slip, je la ferme pour que vous voyez, c'est large comme ça. En gros, moi, ça plisse ma culotte, quoi. Je pense que c'est pas adapté aux grandes tailles, en fait. Ouais. Du coup, je n'utilise jamais, évidemment, le deuxième niveau de pression, qui fait un truc vraiment ridicule, qui, je pense, s'utilise peut-être, je sais pas, sur les strings. Je sais pas, je ne comprends pas, hein, franchement, pourquoi c'est là. Et aussi, du coup, je sais pas si c'est lié ou si c'est juste un autre fait, mais ça tient mal
au niveau avant-arrière sur la culotte. Si vous voulez, une fois que je l'ai fixé sur ma culotte, comme ça, hop, ça a tendance à bouger beaucoup d'avant en arrière. Ça reste aussi beaucoup coincé dans les fesses, parce que ça a tendance à partir vers l'arrière. Il faut parler des choses qui restent coincées dans les fesses, parce que oui, on a tous c'est un véritable fléau. Des culottes qui restent coincées dans les fesses, et des protège-slips, et ouais. Je pense que c'est un problème de format, clairement. J'aimerais bien qu'ils fassent des protège-slips larges, comme on voit dans le commerce pour les protège-slips jetables. Je prends que des larges, et là j'ai pas eu le choix, et clairement, c'est pas pour moi. Plim dans ma culotte et autres sociétés, faites ça en version large. Un autre point négatif qui est directement en contradiction avec ce que t'as dit, c'est que moi, j'ai des odeurs. Même avec ces protections-là. Et c'est vrai pour mes pertes quotidiennes, c'est vrai pour mes pertes de sang pendant les règles. C'est pas la même odeur exactement qu'avec les protections jetables, mais je sens une odeur. Donc clairement, bon bah c'est l'odeur de mes pertes. Bon bah voilà, je suis une fille odorante apparemment, c'est la vie. Mais je trouve que ça a une odeur spéciale avec ça, et que limite ça pue plus. Ah ouais? Ouais, c'est bizarre. Hein. Tu vas me faire mentir là, mais moi franchement honnêtement, non, mais je pense que ça dépend des femmes. Hein. Et moi qui ai des pertes odorantes, en ce qui concerne les protège-slips, et ben ça sent fort. Je sais pas, je me l'explique pas. Mais j'ai ce problème-là. Okay. C'est important de le dire, je pense. Même si je pense que c'est un cas parmi tant d'autres. Donc bilan mitigé pour moi, j'attends un peu mieux. Du coup, moi, ce que j'utilise le plus, en fait, c'est les culottes lavables. J'ai eu l'occasion de tester 2 marques. Une qui est, je crois, américaine, qui s'appelle Thinx, et une qui est anglaise qui s'appelle Modi Body. J'ai commencé par les Thinx parce que à l'époque je connaissais que ça. Ils ont des différents modèles et différentes matières, donc ils ont des modèles en synthétique et des modèles en coton. Donc je voulais tester les deux parce que voilà, enfin, déjà voir l'efficacité et le confort de chaque. Pour ce qui est de mes règles et de mon cycle, en général ça dure 5 jours, des fois ça s'étend à 6 voire 7 jours. J'ai un premier jour et un deuxième jour très abondant, après ça devient moyen pendant 2-3 jours et après plus petite perte. Je dirais que mes périodes abondantes sont quand même un peu plus abondantes que les tiennes, j'ai l'impression. Il faut savoir aussi qu'il y a différentes formes de culottes. Donc moi j'aime bien les culottes façon boxer qui descendent sur les cuisses en fait. C'est plutôt confortable. Celle-là c'est une en coton, voilà le style avec des petites coutures etc. L'élastique est assez large, ça va, ça maintient bien. Moi le seul reproche que j'ai c'est au niveau de la taille, c'est un peu compliqué de trouver sa taille. Et puis surtout j'ai l'impression qu'avec le temps et les lavages en machine, ça a tendance à rétrécir un petit peu. Mais dans l'ensemble, après, c'est plutôt agréable à porter. On sent pas trop qu'on a une culotte avec une grosse épaisseur. La zone épaisse d'absorption, elle commence ici. Et elle va jusque là, à peu près. Ouais. Sachant que c'est une culotte qui classe dans l'absorption moyenne abondante. Je trouve pas ça énorme et c'est en comparaison avec une autre marque dont je vais vous parler juste après. Le modèle synthétique, ça ressemble à ça. On a ici une petite coquetterie sur l'élastique et après, à part ça, bah, c'est lisse. Un inconvénient de ce modèle-là, c'est que il est confortable aussi, mais l'élastique manque de tenue et ça serre moins sur le ventre et l'élastique a tendance, quand on le porte, à s'enrouler comme ça. Donc c'est un peu désagréable et surtout au lavage, bon ça a mis plus d'1 an à faire ça, mais maintenant quand je la lave, j'ai des fils, j'ai des tonnes de fils des fils qui très longs et ils étaient enroulés autour de mes serviettes et j'ai dû couper le fil et... Voilà. Sur celle-ci, la partie absorbante, elle commence ici et elle termine à peu près au même niveau en fait. Et c'était quoi, moyen... C'est aussi moyen absorbant, j'ai dû prendre que ce genre-là. Mon expérience avec ces culottes, elle est un peu compliquée, j'ai un avis mitigé. Après presque 2 ans. Au niveau de l'absorption, est-ce que pour moi c'est satisfaisant? Je dirais que ça tient pas mal. Après, pendant mes jours les plus abondants, je peux pas n'en mettre qu'une, hein, ça c'est clair. Il faut que j'en mette 2, voire 3. J'ai été jusqu'aux limites de l'absorption, puisque plusieurs fois j'ai eu des fuites. Bon, je les avais mises longtemps, d'accord. Et la fuite, ça se manifeste comment? C'est tout simplement que la culotte commence à se mouiller en fait sur les côtés là. Et puis même on commence à avoir des taches apparaître là, donc c'est bien que ça transperce carrément l'épaisseur absorbante. C'est pas cool, je déconseille. Donc voilà. Moi j'ai une question. Vas-y. Quand tu la mets, au début, je veux dire pas au bout de 8 heures, quoi, est-ce que tu te sens protégée quand même? Oui. Okay. La première fois où on la met, quand même, on se sent bizarre parce que on a l'impression de mettre juste une culotte sans protection et on se dit mon Dieu, je saigne dans ma culotte. C'est très étrange cette sensation. Une fois qu'on s'y est habitué, oui, quand tu mets ta culotte propre, tu te sens protégé, y a pas de problème. Okay. L'inconvénient des culottes, c'est que c'est plus chiant à changer. Quand t'es au boulot, il faut enlever tes chaussures, ton pantalon, ta culotte et remettre une culotte.
C'est pas très discret. Pour peu que les toilettes soient dégueulasses. Voilà. Après, on a l'avantage d'avoir un seul bout de tissu contre soi et c'est la culotte. Par contre, un reproche, moi, que je fais à ces culottes-là, c'est que au bout de quelques utilisations, rapidement, j'ai eu des taches qui restaient, donc un peu comme toi avec tes serviettes. Et j'arrivais pas à les faire partir. Et c'est vrai qu'on a attendu que toi, tu te mettes aux serviettes pour essayer de se pencher dessus vraiment, à savoir comment enlever les taches. Pour moi, c'était un peu trop tard, je pense que ça faisait déjà presque 1 an que je les avais. Et du coup, les taches étaient trop incrustées parce que j'ai essayé aussi le percarbonate de soude, mais ça m'a pas enlevé mes taches plus anciennes. J'ai l'impression que d'avoir ces taches-là, ça réduit un chouïa leur absorption quand même au fil du temps. Après, faut savoir que ces culottes-là, en général, ils disent de les laver à froid. Contrairement aux serviettes qui disent de laver à 30 degrés. En tout cas, moi aussi, quand j'ai fini de les utiliser, je les rince abondamment sous le robinet ou sous la douche, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de sang. Par contre, moi, il faut souvent que je mette un peu de savon aussi avec, que je frotte. Tout ça prend un peu de temps. Et après, je les fais sécher, et à la fin de mon cycle, je les mets toutes dans la machine à laver. J'ai l'impression que c'est plus efficace quand on met une machine que de culottes ou de serviettes, parce qu'il y a moins de vêtements avec, et donc ça se concentre plus sur ça pour les nettoyer. C'est mieux lavé, tu penses. Voilà, j'ai l'impression. Et il se trouve que moi, j'ai aussi des odeurs avec les culottes de règles. Je sens mon sang, je sens moins de réaction qu'avec les protège-slips, mais je sens quand même une odeur assez forte. Mais je pense que ça doit être propre à moi, je sais pas. Deuxième marque que j'ai essayé, c'est Modibodi. Là, on est sur un produit qui est quand même vachement différent au toucher, même si elles n'ont pas la même usure. Elles ont 2-3 mois d'utilisation. Les Things, elles ont presque 2 ans. Mais je sens au toucher une meilleure qualité de tissu, ou quelque chose de plus agréable en tout cas, plus élastique. Donc là, j'ai pris 2 modèles. J'ai pris une forme, je crois ça doit être la classique bikini, qui tout de même n'est pas trop échancrée. Je pensais que ça me gênerait, mais finalement, ça reste assez couvrant, donc j'aime bien. Ça, c'en est une qui absorbe beaucoup. C'est l'absorption maximale, je crois. Et là, la zone d'absorption, elle commence un peu plus haut que sur les Things. Elle va jusque tout en haut de la culotte, alors que les Things, rappelez-vous, ça s'arrêtait là. Donc ça c'est bien pour la nuit notamment. Moi je les aime bien pour ça, je me sens plus couverte, plus protégée. Et pour autant, si je la sens un peu plus épaisse. C'est vrai que la zone d'absorption en plus d'être plus large, elle est aussi plus épaisse. Quand il fait chaud et tout, on la sent. C'est très payé pour être protégée. Voilà, moi ça me pose pas trop de problèmes. L'élastique tient bien et surtout pour l'instant, j'ai pas de taches qui restent. Je sais pas si c'est parce que je les traite un peu mieux que les autres. Bon, en tout cas j'y fais attention et pour l'instant ça va. L'autre modèle que j'ai pris, c'est plus forme boxer. Mais celle-ci n'existait pas en absorption maximale, donc j'ai une absorption moyenne qui commence ici également, donc à peu près au même niveau que l'autre, et qui termine au même niveau que les Things. Elle est bien pour les flux donc moyens, je la mets en milieu-fin de cycle. La matière est exactement la même que l'autre par contre, contrairement aux Things qui ont des matières différentes. Pour l'instant, j'avoue que j'ai une nette préférence pour celle-ci, Modibodi, sachant que la zone d'absorption là, les culottes Things, elle commence beaucoup trop bas pour moi. Et souvent, j'ai des fuites au-dessus de la zone d'absorption parce que chez moi, voilà, je sais pas, j'ai un vagin qui est haut. Mais en tout cas, c'est pas terrible et sur les Modibodi, c'est beaucoup mieux. Et du coup, pour la Modibodi la plus absorbante, elle tient toute une journée en flux abondant moyen. J'ai fait le test en me disant, allez, tant pis si ça fuit. Et franchement, ça a pas fui. À l'intérieur, bon, c'est noir pour éviter qu'on voit le sang. Moi, j'aimerais bien le voir parce que des fois, on ne sait pas trop où on en est. Mais bon, ils font un peu tous ça. Ce qui est étonnant, c'est que sur celle-ci, on a beaucoup de mal à voir l'auréole de sang, alors que sur celle de Things, on voit vraiment. Et c'est plus pratique en fait de voir, pour savoir si t'es bientôt au max ou pas. Et là on voit pas, et il faut faire un peu au toucher, voir si c'est humide, etc. C'est plus difficile, mais en même temps, est-ce que c'est un vrai problème, sachant que l'absorption est meilleure? Non. Il y a plein de formes et plein d'absorptions différentes, donc vous trouverez sûrement ce qu'il vous faut. Oui, par contre, les culottes Modibodi, j'ai un peu moins d'odeur que sur les Things. Je sais pas si c'est une question de durée d'utilisation ou une question de composants, parce qu'elles n'ont pas toutes les mêmes techniques pour arrêter les odeurs et pour absorber, etc. Pour ce qui est du prix des culottes lavables, selon les sites évidemment, les provenances, les marques, etc., ça varie entre 20 et 35 euros la culotte. Donc c'est quand même pas un petit investissement. Là aussi, ça demande un certain budget pour s'équiper pour tout un cycle. Après, il faut savoir que ça dure normalement 2-3 ans, c'est ce qu'ils disent sur les sites. Moi je trouve ça peu en fait, pour ce qu'on paye. Je voyais du 5 ans sur certaines marques. Je t'avoue que mes Things que j'ai déjà depuis presque 2 ans, je sais pas si je vais les utiliser encore longtemps. Hein. Et pour finir sur les culottes, puisque j'en ai une aussi, j'ai celle-ci de la marque Fempo, et oui, une 3e marque, que moi j'ai gagné un concours en fait sur Twitter. J'aime beaucoup, je trouve qu'elle est confortable, elle dure longtemps, moi je l'ai mis pas à mon premier jour encore, puisque ça fait 2 ou 3 mois que je l'ai seulement. Je l'ai mis mon 2e jour de règles, donc à flux fort moyen, mais pas fort quoi. Et elle m'a tenue toute la journée.
Alors c'était une journée où je faisais rien à la maison, mais elle m'a quand même tenue toute la journée, sans fuite ni rien. J'avais peur en fait qu'elle soit un peu lâche, parce que je sais pas, elle a l'air... vu comme ça, moi je me disais qu'elle allait pas tenir de ouf. Et en fait si, que ça soit au niveau de cet élastique ou au niveau des cuisses, je me sens très bien protégée. Pour le lavage, j'ai fait comme avec mes serviettes, c'est-à-dire sous la douche, je la lave et après... direct à la machine. Par contre, elle n'est pas allée dans le percarbonate. Et j'ai aucune tache. Moi, toujours pas d'odeur en fait. Si j'ai une marque à racheter peut-être plus tard par la suite, ça sera peut-être cette marque parce que j'ai pu la tester. Et je suis assez contente en fait. Voilà. Alors, il faut savoir que du coup devant, ça finit en triangle en fait. Ça se verra pas à la caméra. Mais en gros, ça se finit comme ça. Donc la zone d'absorption, elle vient ici. Donc assez haut. Assez haut, hein, c'est bien. C'est bien. Et au niveau de derrière, c'est en triangle aussi. Et ça finit là. Assez haut quand même aussi. Après moi j'en ai utilisé qu'une, alors je peux pas parler d'autres marques. Je peux juste dire que ça m'a donné vraiment envie d'utiliser que des culottes. Parce que juste une culotte, ça serait vraiment beaucoup plus pratique. Si tu peux ne pas changer dans la journée, voilà. C'est plus pratique. Sinon c'est moi je pratique. sais que j'aurais pas à la changer dans la journée, juste ce soir après ma douche et en mettre une la nuit. Et voilà quoi. Enfin, c'est l'avenir. Hein. Du coup, l'avis général sur les culottes. Pas de regret d'être passé aux culottes? Non, je regrette pas. J'aimerais juste trouver les culottes parfaites. Et pour l'instant, les Modi Body sont plutôt pas mal. Et puis j'aimerais avoir le budget pour me faire un set complet avec toutes les culottes qu'il me faut pour tel jour, les bonnes absorptions avec les bonnes formes, parce que des fois c'est difficile à combiner les deux. Donc il y a encore du boulot, mais sur le principe je regrette pas et je pense qu'on tient le bon bout. Voilà pour cette vidéo très longue et compliquée. On voulait vous donner un petit avis un peu exhaustif de tout ce qu'on a pu tester, parce qu'on est tout un peu perdu quand on veut tester et qu'on sait pas vers quoi se tourner. C'est ça. Et voilà, j'espère que maintenant vous en connaîtrez un peu plus, que vous allez aller voir plusieurs marques, pouvoir faire votre choix. N'hésitez pas à bien respecter surtout ce que les marques vous disent au départ avant d'essayer autre chose en fait, et d'autres techniques de lavage, etc. Nous, ce qu'on fait, c'est très personnel. Par contre, si vous avez des marques à nous suggérer par rapport aux points négatifs qu'on a dit, etc., n'hésitez pas à nous dire si vous avez trouvé mieux. N'hésitez pas à nous retrouver sur Twitter, Facebook, Instagram, tous les liens sont dans la description. On vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, et puis sur ce, à la prochaine.